Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. C'est le dernier Finary Talk de l'année. C'est un Finary Talk très particulier. C'est la 6e édition. Ce soir, je ne reçois pas d'invités. On ne va pas parler d'investissement, mais on va parler de Finary. On va parler de notre histoire. On va vous emmener dans les coulisses de Finary. On va vous présenter l'équipe. On va vous présenter notre façon de travailler. On va vous présenter nos plans. Et en fin de talk, on vous présentera une annonce exclusive. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, on prendra vos questions, on y répondra. Vous nous connaissez, on est hyper transparent sur ce qu'on fait. Donc, si vous avez déjà des questions, vous pouvez les poser dans la partie questions, juste à gauche du chat. On prendra les questions tout simplement dans l'ordre des questions ayant reçu le plus de votes. Donc, allez-y, posez vos questions. Si vous avez une question qui vous plaît, vous pouvez voter pour. Ce soir, pour m'accompagner, j'ai donc deux Julien. Julien Blanchet, mon cofondateur et le CTO. Julien Bleton, notre Head of Product. On va se passer la parole pour vous présenter différentes parties de Finary. L'agenda, il est hyper simple. On commence par parler de la genèse de Finary, comment ça a commencé, où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui. On va regarder aussi un peu les chiffres, puisque Finary, c'est quand même une plateforme de data avant tout. Donc, on va vous donner quelques chiffres exclusifs. On va vous présenter nos plans pour l'année prochaine, donc la roadmap, comment on va prioriser. Et donc, en fin de talk, annonce exclusive. C'est parti. Finary. La genèse de Finary, en fait, ça vient vraiment d'un besoin hyper personnel. Julien et moi, on investit depuis des années, on investit ensemble souvent. Et on était hyper frustrés par notre fichier Excel qu'on maintenait pour pouvoir suivre nos investissements en crypto, en immobilier, en start-up, en titres non cotés, puisqu'on investit aussi en start-up, en tant que business angel. Et on s'est dit, au bout d'un moment, on peut faire mieux. On peut faire mieux et on va construire un outil pour nous. Et donc cet outil qu'on a construit pour nous, finalement, c'est devenu Finary quelques années plus tard. Et on avait toujours cette idée, cette vision, ce fil conducteur qui était de dire on va prendre de la technologie, on va la donner aux investisseurs particuliers parce qu'on pense qu'on est à un moment vraiment clé, un changement de paradigme complet. Changement de paradigme fort, puisqu'en fait, aujourd'hui, vous êtes tous multibancarisés. Je suis sûr que la plupart des personnes qui participent à ce talk ont au moins 2, voire 3 banques. Vous avez tous un compte titre, un PEA, vous investissez en crypto sur plusieurs plateformes. Donc, on est multibancarisé, on est au-delà de ça diversifié. La diversification, c'est un des piliers d'une bonne stratégie patrimoniale, donc c'est top. Et on est aussi décomplexé. Aujourd'hui, l'argent, en fait, c'est plus tabou et ça ne devrait plus être tabou. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on adresse le sujet, il faut qu'on s'en occupe parce qu'on ne fait pas une bonne stratégie patrimoniale par hasard. Il faut proactivement planifier ça. Et donc, la première étape, et c'est pour ça qu'on a commencé par Finary, par faire une plateforme qui permet de suivre son patrimoine. La première étape, c'est vraiment suivre son patrimoine, l'analyser pour pouvoir ensuite planifier la suite. Donc ça, c'est un rêve en 2020. C'était quelque chose auquel on réfléchissait. On avait fait quelques petits tests. Aujourd'hui, quasiment 24 mois plus tard, c'est une réalité. Finary, c'est une réalité. C'est disponible sur web. C'est disponible sur Android et iOS. On en est très fiers. On a sorti ça à une vitesse record. Julien vous expliquera tout à l'heure comment on peut sortir autant de fonctionnalités. Donc, non seulement on a sorti les produits, mais on a aussi levé de l'argent, puisque c'est compliqué ce qu'on fait. On a besoin de gens talentueux. On a besoin de moyens techniques aussi. Et donc, on a levé de l'argent auprès de Y Combinator. Y Combinator, c'est un incubateur qui a notamment incubé Coinbase, Airbnb, Stripe. Donc, des boîtes qui valent des milliards, des dizaines de milliards. J'espère que Finary aura le même destin. On a aussi levé de l'argent auprès de Kima, qui est le fonds de Xavier Niel, et Speed Invest, qui est un des meilleurs fonds fintech au monde. Et ça nous a permis d'accélérer fort et de construire un produit de façon saine. On a vraiment mis le focus sur la construction du produit avec vous. Et donc, finalement, tout a commencé, le vrai lancement de Finary, c'est mars 2021. Pour ceux qui sont là depuis un moment, vous vous souvenez, on avait déjà une version qui était disponible avant, mais ça n'avait rien à voir, c'était pas le même code couleur, c'était pas du tout la même qualité, il y avait beaucoup moins de choses. Et donc, en mars 2021, on a tout changé.
et on a sorti cette première version. Et à partir de là, finalement, on a une croissance très forte qui s'est encore accélérée avec la sortie de nos apps. On a dépensé quasiment rien en marketing. On a vraiment mis le focus sur le produit, la plateforme, les échanges avec les utilisateurs. On ne voulait pas brusquer les choses. Le plus important pour nous, c'est vraiment de construire un produit de qualité avec vous, d'entendre vos feedbacks, d'itérer, d'apprendre. Et là, on atteint un stade où on commence à se dire, voilà, le produit, il est vraiment, vraiment bien. On peut accélérer. Et donc aujourd'hui, on est 22 000 à utiliser Finari partout dans le monde. On a des utilisateurs en France. Aujourd'hui, on fait ce talk en français, mais on a plus de 20% de nos utilisateurs qui sont à l'étranger, qui sont anglophones. Donc, c'est vraiment un produit qui est universel et qui a vocation à être global. Et donc, si on regarde un peu dans le détail ce qui se passe sur Finari, aujourd'hui, c'est plus de 6 milliards d'euros qui sont suivis, qui sont agrégés sur la plateforme. Et donc, là, je vous ai mis la répartition de ces actifs. Et donc, finalement, ce que vous voyez là, c'est le profil type de l'utilisateur Finari. 50% d'immobilier, c'est la classe d'actifs préférée des Français, on le savait, mais quand même relativement beaucoup de risques. Donc 18% de comptes d'investissement, donc ça va être le PEA, le compte titre, ça va être aussi l'assurance vie. 8% de crypto, donc ça c'est vraiment très important. Donc on considère que 8% des Français ont investi en crypto. Sur Finari, c'est carrément 8% du montant global qui est agrégé qui est dans la crypto. Donc c'est vraiment important. Et à l'inverse, ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, il y a relativement peu d'argent sur les comptes d'épargne. On sent que nos utilisateurs, ils ont une stratégie, ils prennent les choses en main, ils investissent, ils savent que finalement, laisser son argent sur des comptes d'épargne, c'est voir son épargne s'éroder au fur et à mesure que l'inflation vient la manger. L'inflation, c'est un sujet qui est déjà d'actualité, qui va devenir largement d'actualité l'année prochaine puisque les prix sont en train de flamber. Et donc, il est d'autant plus important de prendre du risque. Donc finalement, pour nous, c'est très important de voir qu'il y a de plus en plus d'actifs suivis sur Finari parce que ça démontre une confiance dans le produit. Qui dit confiance dans le produit dit aussi confiance dans une communauté. C'est grâce à vous aussi que finalement on a ça. On n'a pas fait de marketing parce qu'on s'est vraiment concentré sur la construction du produit avec vous. Et donc la communauté Finari, si vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à faire un tour dessus. Il y a plus de 15 000 messages qui ont été postés dessus. C'est vraiment incroyable. C'est une des plus grosses communautés francophones d'investissement aujourd'hui. Et donc, on y parle d'investissement, mais pas que. On parle aussi évidemment du produit de Finari. On prend vos retours, on échange. Vous pouvez voter pour les prochaines fonctionnalités. Il y en a plein qui ont voté pour les prochaines banques, pour les prochaines plateformes d'investissement qu'ils aimeraient bien avoir. Et donc, nous, on va se baser sur ça pour construire notre roadmap. Donc, c'est un super lieu d'échange. Les Finari Talks, évidemment, aujourd'hui, c'est la 6e édition, mais au total, il y a plus de 40 000 personnes qui ont participé en live ou qui ont regardé nos replays. Donc, c'est largement au-delà de nos espérances. Encore une fois, c'est purement organiquement qu'on a atteint ça. On n'a pas dépensé un centime pour ces Finari Talks. D'ailleurs, on les fait pour la plupart à deux, avec Romain qui est assis juste derrière moi. C'était très artisanal au début. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus professionnel. Mais c'est vraiment quelque chose, on a eu une intuition, on s'est dit, on veut se lancer. Et aujourd'hui, le résultat, il est complètement là. Et l'année prochaine, on va encore accélérer sur les Finari Talks. On fera probablement des talks, on invitera de l'audience en live avec nous. Donc, ça va être vraiment, vraiment top. Et enfin, on a une newsletter qui s'appelle Money Time. On a plus de 15 000 abonnés qui la lisent. Et d'ailleurs, c'est avec Money Time qu'on avait commencé l'aventure Finari. Au tout début, on avait commencé par faire une newsletter pour commencer à générer de l'intérêt autour de ce qu'on faisait, aussi pour un peu diffuser notre message qui est parlons d'argent et parlons-en de façon claire. La communauté Finari, c'est hyper important pour nous. Ce qui est aussi super important, c'est l'équipe Finari. Et donc, je vais passer la parole à Julien, mon cofondateur, pour qu'il vous présente qui se cache derrière Finari. Merci Monia. Bonjour à tous. Donc, en effet, aujourd'hui, on est 10. On a commencé, on était 2 avec Monia à faire ça de notre côté. Et donc, en 2021, on a recruté 8 personnes. Je vais vous présenter un peu l'équipe. Là, vous avez quelques images de nos aventures de cette année, nos aventures quand on travaillait pas, ce qui était rare. Et donc, les membres de l'équipe, je vous les présente dans l'ordre d'arrivée.
Il y a eu François qui nous a rejoint en premier. François, c'est le développeur back-end qui permet aujourd'hui que vous ayez toutes les belles fonctionnalités qu'il y a sur la plateforme. Il y a Jonathan qui a développé la nouvelle version de Finari, la nouvelle version web. Donc Jonathan, c'est un développeur front et qui a développé les deux applications mobiles que vous utilisez depuis quelques semaines maintenant. Paul, c'est le responsable de la data quality. En fait, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vos actifs ils sont bien valorisés sur Finari, parce qu'ils le sont, c'est grâce à Paul. Il y a Romain, donc Romain Mounir vous a introduit à Romain rapidement il y a quelques instants, donc il s'occupe de tout le marketing et d'animer toute la communauté, et ce qui fait que Finari est aussi dynamique aujourd'hui. Il y a Bilal, c'est un développeur web qui nous a rejoint il y a quelques mois, l'été, et qui fait ce qu'est Finari aujourd'hui sur le web. Julien, qui est l'autre Julien ici présent en bas de l'écran, qui est le Head of Product. Dominique, donc Dominique, c'est un développeur back-end qui s'occupe de toutes nos intégrations exclusives. Donc, par exemple, Trade Republic sur Finari, c'est grâce à Dominique. Et Henri qui est la dernière personne à nous avoir rejoint il y a quelques semaines. Et donc, si vous avez parlé sur le support dernièrement, bah, vous avez certainement échangé avec Henri. Donc, voilà un petit peu, c'est l'équipe aujourd'hui. Et donc, construire Finari, construire une entreprise, c'est pas que construire des features et sortir des nouvelles features. C'est aussi une aventure humaine. Et donc, cette aventure humaine, on l'a fait à 10 aujourd'hui. Et on est une entreprise qui est remote, donc on travaille en asynchrone, on travaille à distance, mais on a besoin d'être ensemble. On a des bureaux à Paris, bien entendu, mais on a besoin d'être ensemble régulièrement. Et donc, on a déjà fait 3 team buildings. On s'est retrouvés à Lisbonne pour commencer. Ça, c'est la photo, par exemple, en haut à droite, l'hiver dernier. On est ensuite allé en Bourgogne, chez Jonathan, pour faire du karting et d'autres activités, réfléchir au futur de Finari. Et le dernier team building, il s'est tenu il y a une semaine, pas plus que ça, où on a fait un peu une rétrospective, on a pris du recul sur tout ce qu'on a accompli jusque maintenant, et on a réfléchi à ce qu'on allait faire l'année à venir et encore après. Et ça, c'est Julien qui vous en parlera juste un tout petit peu plus tard. Mais cette équipe, on est 10 aujourd'hui, mais c'est que le début. L'idée, c'est que on va recruter 25 nouvelles personnes en 2022. On va arriver à 35. Ça, c'est pourquoi? Bah, parce que tout simplement, on est hyper ambitieux et on a plein de choses à réaliser. Et donc, on a besoin de talent. Euh, si vous êtes motivé, si vous avez envie de changer et de construire, de changer les choses dans l'investissement, de construire un champion européen de la finance, on a plein de postes qui s'ouvrent. Donc, on a des développeurs, que ce soit des leads, des contributeurs individuels, on a des product designers, on a des personnes sur le marketing, on a plein de postes qui s'ouvrent. Donc, si vous avez envie de rejoindre l'aventure, de rejoindre Finari et de rejoindre cette belle équipe et ce beau projet et de changer les choses, eh ben, vous pouvez vous rendre sur le lien qui est en bas de la slide pour en parler avec nous. Voilà, donc maintenant, je vais laisser Julien vous en dire un petit peu plus sur ce qu'on va faire dans l'année à venir et ce qu'on a fait l'année passée. Et donc, je passe la parole à Julien. Merci Julien. Ah, pardon, j'ai passé le slide un peu vite. Merci Julien. Ça nous paraissait important de célébrer avec vous tout le travail qui a été accompli cette année, en revenant un peu sur toutes les fonctionnalités qu'on a développées grâce à vous et pour vous. Donc, tout a démarré en mars, suite à quelques semaines assez intenses à Lisbonne, où la première version web de Finari a été lancée. Voilà, donc Finari n'existait pas encore sur votre mobile à l'époque. Et tout de suite après, on a créé Finari Plus pour vraiment poser les bases d'un modèle économique sain où on voulait aligner nos intérêts avec ceux de nos utilisateurs, donc vous. Et suite à ça, bah, on a rajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans Finari Plus que vous connaissez bien. Je peux penser au suivi des dividendes, à l'analyse de vos frais, l'analyse sectorielle des investissements, etc. Ensuite, pendant l'été, on a continué à construire Finari. On a notamment travaillé sur l'estimation immobilière de vos biens, qui vous permet aujourd'hui d'avoir toutes les semaines une estimation qui est ajustée en direct grâce à un partenaire qu'on a connecté. Et sur la fin d'année, on a donc sorti nos deux belles applications mobiles sur iOS puis sur Android pour vous permettre de suivre tout votre patrimoine dans votre poche. Et pas mal de nouveautés, notamment une projection Monte Carlo qui vous permet de projeter votre patrimoine sur 30 ans
qui est vraiment une fonctionnalité qu'on a construite avec des banquiers privés experts de la modélisation financière. Et pas mal de nouveautés, comme des nouvelles connexions dont on parlait tout à l'heure, telles eToro ou Trade Republic, qu'on a connectées nous-mêmes en direct. Je ne reviens pas sur le détail, je vous laisse consulter les autres fonctionnalités. N'hésitez pas à nous poser des questions à la fin du talk là-dessus. Ensuite, on voulait revenir sur notre méthode pour construire notre roadmap, parce que forcément, les fonctionnalités qu'on construit, on ne les sort pas de notre chapeau. C'est notamment grâce à vous qu'on a ces idées-là. C'est grâce à vous, grâce à vos retours, qu'on s'inspire et qu'on nourrit notre roadmap. Donc, merci beaucoup pour tous vos retours, que ce soit sur la communauté qui est très animée, très vivante, où vous votez pour de nombreuses fonctionnalités, mais aussi pour le service client qui a reçu plus de 50 000 messages cette année, dont pas mal de super idées de fonctionnalités. Et c'est aussi grâce à notre équipe experte en construction de logiciels qu'on peut en arriver là. Parce que comme vous allez le voir après, c'est grâce à cette équipe qu'on travaille ensemble pour mettre en place tout ça. Donc une petite slide pour vous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne en interne. Donc, on a une méthode de travail inspirée d'un modèle qui s'appelle ShapeUp, qui est un modèle américain, qui nous permet aujourd'hui de travailler sur des cycles de 1 mois, où en fait en interne, on crée des petites équipes autonomes, pluridisciplinaires, donc en général constituées de développeurs, designers et product managers, qui vont réfléchir à un problème qu'on a identifié, qui vient souvent de vous, c'est ça. Et pendant 1 semaine, ils vont réfléchir aux solutions qu'on va apporter à ce problème, et pendant 3 semaines, ils vont implémenter cette solution. Et cette méthodologie nous permet vraiment d'avoir une bonne vélocité, comme vous avez pu le voir sur la roadmap précédente, on était très productifs, mais d'avoir aussi des équipes très autonomes et très responsabilisées dans l'entreprise. C'est vraiment quelque chose d'assez fort chez nous. Ensuite, je vais vous présenter quelque chose que j'imagine vous attendez tous. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Forcément, beaucoup de nouveautés sont au programme. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir voté pour toutes ces fonctionnalités, notamment dans le cadre de la liste de Noël. On a reçu plus de 400 votes. Et c'est donc la fonctionnalité du suivi du TRI qui a gagné, donc une fonctionnalité dont on s'occupera au premier trimestre de l'année prochaine. Pour vous résumer dans les grandes lignes nos objectifs pour l'année prochaine, premier axe, c'est vraiment d'aller encore plus loin sur le suivi de vos performances, donc avec le TRI, des rapports sur vos performances mensuelles, vous permet d'avoir un historique de vos transactions d'investissement. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, la possibilité de vous projeter dans le futur. Donc en fait, continuer à améliorer cette projection Monte-Carlo, mais aussi vous permettre de définir des objectifs patrimoniaux. Troisième axe, rajouter toujours plus de types d'actifs, donc comme les BSPCE par exemple, mais aussi des nouvelles connexions. Donc on vous prépare plus de 50 nouvelles connexions exclusives. Des lancements dans des nouveaux marchés en Europe, on en dira plus un peu plus tard. Et on réfléchit aussi actuellement à construire un produit d'investissement directement dans Finari. Et là-dessus, je vais redonner à la main à Mounir pour qu'il vous en dise un peu plus. Merci beaucoup, Julien. Finalement, aujourd'hui, Finari, c'est le meilleur outil, moi je l'espère, c'est le meilleur outil pour suivre votre patrimoine. Mais demain, Finari, ça pourra devenir un outil qui vous permettra de planifier votre avenir, de le prévoir, de l'anticiper et même d'investir. Et c'est vraiment ça notre vision. Notre vision, c'est de remettre la technologie au service de l'investisseur en lui donnant accès à des fonctionnalités, à des produits, à des façons d'investir qui sont habituellement réservées aux plus fortunés. Donc c'est pour ça que, comme Julien l'a dit, on travaille avec des banquiers privés, on s'entoure vraiment d'experts pour vous apporter cette expertise, grâce à la technologie, la rendre enfin accessible. Il était temps. Et du coup, maintenant, j'ai envie qu'on passe au grand sujet de cette keynote, c'est
l'annonce exclusive. L'annonce exclusive, donc déjà, dites-moi dans le chat ce que vous pensez que ça va être. N'hésitez pas, lâchez-vous. C'est, pour vous donner quelques indices, c'est quelque chose auquel on réfléchit depuis le début avec Julien, mon cofondateur. C'est vraiment quelque chose qu'on avait décidé de faire. On voulait le faire, c'était hyper important pour nous. Dans notre façon de travailler, on l'a dit un peu plus tôt, avec Finari+, on a aligné nos intérêts avec les vôtres en créant un modèle qui finalement est vertueux. Et avec cette annonce, on veut aller encore plus loin en alignant nos intérêts de façon hyper forte et en se liant finalement l'un à l'autre. Et donc, vous allez pouvoir devenir actionnaire de Finari dès l'année prochaine. Et c'est quelque chose dont on est hyper fier, puisque ça va vous permettre de devenir finalement ambassadeur, de vous impliquer encore plus dans la création. Donc, devenir actionnaire, ça veut non seulement dire participer à la réussite financière de l'entreprise, évidemment, c'est un investissement avant tout. Vous allez pouvoir investir aux côtés d'investisseurs prestigieux dans un modèle de financement qui habituellement est justement réservé aux plus fortunés. En plus de cela, vous allez avoir accès en exclusivité à plein de choses. Vous allez pouvoir co-construire le produit avec nous et vous allez pouvoir avoir plein de surprises dont je parlerai un peu plus tard. C'est un peu tôt. Aujourd'hui, je ne peux pas encore vous donner toutes les modalités de cet investissement. Le timing, ça va se passer l'année prochaine, plutôt dans la première partie de l'année. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'on a décidé de donner la priorité aux membres Finari+. Donc, c'est les membres Finari+ qui pourront investir en premier et c'est les membres Finari+ qui pourront investir le plus. Le montant global qu'on mettra à disposition du public sera limité pour des raisons assez évidentes. Donc, c'est les membres Finari+ auxquels on a décidé de donner la priorité. Mais l'idée, c'est vraiment d'associer, de vous associer, de tous vous associer à cette réussite et qu'ensemble, on construise un champion européen de la FinTech ici, en France. Donc voilà, on est hyper fiers de ça. On espère que ça vous fait plaisir. On espère que vous investirez l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous dire, à réagir à chaud. N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions si vous en avez, puisque c'est déjà finalement la fin de notre présentation. On a fait un tour rapide. On a balayé l'équipe, notre vision, ce qu'on a fait, ce qu'on prévoit de faire et l'investissement. Donc, on vous associe à cette réussite. Donc voilà, c'est la fin de notre présentation. Maintenant, si vous le voulez bien, je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc, je vais prendre les questions dans l'ordre. On y va tout de suite. Alors, je prends la première question d'Arthur. Monétisez-vous nos données? Alors, c'est une très bonne question, Arthur. Merci de la poser. C'est hyper important. Tout à l'heure, je parlais d'aligner nos intérêts. Et ben, en fait, c'était le premier sujet sur lequel on s'est posé avec Julien lorsqu'on a créé Finari. On s'est dit, jamais on fera ça. Jamais on ne monétisera les données, puisque en fait, ça va à l'encontre de nos valeurs. C'est l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc non, on ne monétise aucune donnée, on ne vend rien à personne. Vos données, elles vous appartiennent. On ne partage rien avec des partenaires externes pour des données commerciales. Le but, c'est que vraiment Finari vous serve à suivre votre patrimoine et c'est tout. C'est vraiment hyper important pour nous. C'est pour ça qu'on a créé Finari+ aussi. C'était pour enfoncer le clou et pour clarifier ça. Il y a beaucoup d'apps qui permettent de suivre ses comptes en banque, etc. Mais effectivement, leur business model souvent repose sur la vente de ces données. Nous, on a décidé de prendre le contre-pied de ça. C'est pour ça qu'il y a un abonnement. L'abonnement, ça permet de solidifier l'entreprise et d'éviter ce genre d'écueil. Donc non, on ne vend pas les données, on ne le fera jamais. Comment investir dans l'entreprise Finari? Alors, c'est très simple. Devenir membre Finari+, c'est la garantie de pouvoir investir l'année prochaine. Et ensuite, attendre notre communication. D'ailleurs, on va poster un message dans la communauté où on va expliquer les modalités qu'on peut déjà partager maintenant. Et on vous donnera évidemment des updates de façon régulière. Donc, regardez la communauté, mais abonnez-vous aussi à nos réseaux sociaux. On partagera tout ça sur nos réseaux et évidemment dans le produit Finari. Donc, si vous utilisez Finari et que vous êtes membre Finari+,
vous pourrez investir, je vous le garantis. Alors, Patrick demande, est-ce que vous avez prévu une option Finary Family qui pourrait permettre à un couple de visualiser ses investissements de façon commune, de façon séparée? Oui, c'est prévu. C'est sur la roadmap. De mémoire, c'est prévu pour Q2. Peut-être qu'on le fera avant, on verra. Mais c'est absolument prévu et ce sera une fonctionnalité Finary+. Prochaine question, avez-vous prévu une prochaine levée de fonds et donner la possibilité aux membres d'être investisseurs? Bon, je pense que le message est clair. La réponse est oui, vous allez pouvoir participer à une levée de fonds. Avez-vous prévu des fonctionnalités qui permettraient d'optimiser les impôts? Première question. Alors, on y réfléchit. C'est un sujet qui est très vaste, les impôts. Donc, l'année prochaine, on commencera à traiter effectivement le sujet des impôts sur des axes très précis. Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus, il faudra regarder Finary. Deuxième question, des simulations qui permettent de projeter. Est-ce que vous avez prévu des simulations qui permettraient de projeter ces investissements avant de se lancer? Alors oui, absolument. C'est finalement le but de la simulation de Monte-Carlo. Aujourd'hui, ça permet de simuler son patrimoine, mais demain, en fait, on pourra simuler plusieurs patrimoines, on pourra les comparer, on pourra voir quelle est la meilleure allocation, quelle est la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs. Donc ça sera possible l'année prochaine. D'où vient le nom Finary? Alors, j'aimerais bien vous raconter une histoire très complexe sur un dieu grec qui est Finary et qui est le dieu de l'argent. Donc, ce n'est pas le cas. Le nom nous est venu comme ça, en fait. C'est vraiment en réfléchissant, je ne sais pas, c'est venu comme ça, c'est venu très naturellement. Et on s'est dit, voilà, ça sonne bien. Très honnêtement, il n'y avait personne aussi sur ce segment, donc c'est pour ça qu'on l'a pris. C'est un nom auquel on est très attaché avec Julien. Mais il n'y a pas de signification particulière à Finary, si ce n'est que c'est un mot qui nous parlait. Quel est le minimum maximum pour investir? Alors ça, il va falloir être patient puisque je n'ai pas encore de réponse. Encore une fois, ce qui est sûr, c'est que les membres Finary Plus auront la priorité et qu'il y en aura pour tous les membres Finary Plus. Voilà. Mais on partagera dès qu'il y aura des infos. Prochaine question. Nos données peuvent-elles être transmises à la Direction générale des finances? Non, absolument pas. On ne transmet pas de données à qui que ce soit. Encore une fois, que ce soit pour des motifs commerciaux ou pas, on ne transmet pas de données. Et donc, on ne transmet évidemment pas de données aux administrations fiscales. Après, évidemment, je vous encourage tous à respecter la loi. Finary, c'est c'est une plateforme qui permet d'optimiser son patrimoine. Le but n'est pas du tout de déjouer les différentes règles fiscales. Alors, est-ce que vous pouvez me prendre en stage? Chez Finary, on a une politique qui est assez claire, c'est qu'on ne prend pas de stagiaires. Et donc, ça revient un peu à ce qu'ont dit les deux Julien tout à l'heure, à savoir, d'une, on va très vite et on développe des choses très complexes. Donc, c'est très important pour nous d'avoir des gens qui sont expérimentés à bord. Et donc, pour ça, et pour exécuter aussi notre vision qui est ambitieuse, on a décidé de uniquement s'entourer de gens qui étaient déjà expérimentés. Mais je suis sûr que d'ici quelques années, tu auras le profil pour postuler chez nous et on sera ravis de t'accueillir. Prochaine question. Je suis désolé, je ne vois pas les noms en fait, donc c'est pour ça que je ne cite pas les personnes, mais ce n'est pas par impolitesse. Est-ce qu'il sera possible de suivre ses revenus et dépenses dans Finary? Alors oui, ce sera possible. C'est quelque chose qu'en interne, on appelle le cash flow. Et donc, en fait, on va analyser vos cash flows. En fait, on va même projeter vos cash flows. On va prendre en compte vos loyers. On va prendre en compte les loyers qui sont versés via des SCPI. On va prendre en compte vos dividendes. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner une projection de vos flux entrants et sortants hyper précise pour vous permettre d'optimiser ça, parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous veulent générer des revenus passifs, veulent devenir indépendants financièrement. Donc, évidemment, c'est une donnée importante. Donc oui, ça sera possible. Prochaine question, sur quelle base de valorisation pouvons-nous investir dans Finary?
Rendez-vous l'année prochaine pour toutes les informations. Ce soir, la seule info que je peux partager, c'est que ce sera possible. Avez-vous l'intention de proposer des parts à la vente sur Caption? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Caption, pour la petite histoire, c'est des gens que je connais très très bien, puisque il y a 1 an et demi, on parlait de nos projets respectifs alors qu'ils étaient chacun à l'état embryonnaire. Caption, c'était 3 amis qui avaient une idée. Finaris, c'était 2 amis qui avaient une idée. Il n'y avait rien. Et c'est super pour nous de voir qu'1 an et demi plus tard, ça s'est concrétisé, mais en plus, on a pu faire ce partenariat. Effectivement, ce partenariat, c'est probablement que la première étape vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros. Donc, patience. Prochaine question. Aura-t-on la possibilité de suivre les performances passées de placement renseignées à une date T sur Finari? Oui, c'est quelque chose qu'on regarde de très très près. C'est pour ça qu'en fait, on bosse sur un sujet qu'on appelle les transactions chez nous, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'à terme, vous puissiez reconstruire le passé sur Finari. Donc, si vous inscrivez aujourd'hui, vous serez quand même capable d'avoir la performance passée, parce que nous, on a les prix en fait de la plupart de vos actifs. Surtout si c'est des actifs cotés, on connaît leur valeur. Donc, on peut reconstruire votre courbe dans le passé. Donc oui, c'est prévu. Julien, que je salue, veut savoir à quand une partie recommandation de produits d'investissement? Alors, comme l'a dit l'autre Julien, décidément, c'est la soirée des Juliens, c'est quelque chose qu'on regarde de très très près. On est en train de tester des choses. Vous avez peut-être répondu à un sondage dans le produit. On est en train de vraiment se faire une religion là-dessus. On est vraiment ouvert. On teste tout. On regarde là où il y a de l'intérêt. Donc, nous, ce qu'on veut faire sur Finari, c'est construire quelque chose qui est utile pour nos utilisateurs. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans la phase d'exploration. Donc, si vous avez des envies, des suggestions, n'hésitez pas à nous les partager, que ce soit sur la communauté ou au support, pour qu'on puisse les prendre en compte, puisque c'est vraiment maintenant qu'on est en train de construire cette offre. Axel veut savoir quelle est la prochaine grosse fonctionnalité de Finari. Mais écoute, Axel, j'ai envie de te dire, ça dépend de ce que tu attends finalement. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y en a qui vont te dire, le TRI, c'est j'en rêve la nuit. Je sais qu'il y en a pas mal, puisqu'ils m'écrivent partout. Ils m'envoient des SMS pour me demander quand ça sera enfin live. Donc, il y aura le TRI, il y aura les transactions, il y aura de nouvelles intégrations. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'il y aura 8 nouvelles blockchains, 8 nouveaux wallets qui arriveront très bientôt. Binance Smart Chain notamment, Avax, plein de choses. Donc, des nouvelles intégrations à foison. Donc, finalement, ça dépend de ce qui t'intéresse. On va mettre un lien vers la roadmap publique, puisqu'on la partage, on la met à jour, évidemment. Et là, tu pourras voir ce qu'on a prévu sur le très long terme, donc les 3 prochains mois à très long terme. Lamine, que je salue, veut savoir, est-ce que vous allez lancer une nouvelle crypto-monnaie? Pourquoi pas? Pourquoi pas un Finari token? Pourquoi pas, hein? Dites-moi si vous l'achèteriez. Prochaine question, quelle fiabilité sur l'estimation immobilière? Le partenaire, ses meilleurs agents. Alors, le partenaire, c'est Priceable. Pourquoi vous ne connaissez pas Priceable? C'est parce que c'est une solution pour professionnels. Donc, c'est une solution qui est utilisée par des agents immobiliers et par des gérants d'actifs immobiliers. Donc, typiquement, les gens qui gèrent les SCPI utilisent Priceable. Donc, c'est une solution professionnelle. On est vraiment les premiers à donner accès à de la donnée professionnelle à des particuliers sur l'immobilier. Donc oui, c'est très fiable, c'est mis à jour de façon hebdomadaire, comme nous l'a dit Julien. Le plus important pour que vous ayez une estimation fine, c'est de renseigner un maximum de caractéristiques sur votre bien. Si vous avez du double vitrage, il faut l'indiquer. Si votre cuisine est neuve, il faut l'indiquer. Si vous habitez au 3e étage et qu'il y a un ascenseur, il faut l'indiquer. Et plus vous nous donnerez d'informations, plus finalement Priceable pourra nous donner une estimation précise aujourd'hui et qui mettront à jour toutes les semaines. Prochaine question, c'est Finari for Family. Est-ce qu'on peut avoir la vue du couple et la vue individuelle? Absolument. Ça s'appelle Finari for Family en interne. C'est le nom de code. C'est quelque chose qu'on a dans le viseur depuis très très longtemps et on a vraiment hâte de le lancer. Donc oui, ce sera complètement possible. À quand le crowdfunding de Finari? Alors, je crois qu'on a aussi pas mal abordé le sujet. L'année prochaine, rendez-vous en 2022.
quelle est la proportion des abonnés payants? Alors, on ne communique pas encore sur ce chiffre. On le communiquera au moment de la levée, au moment où vous pourrez investir. Donc, rendez-vous aussi en 2022 pour cette info. Aura-t-on des actions spécifiques ou les mêmes que tous vos investisseurs? Alors, sans rentrer dans des technicalités assez ennuyeuses, vous aurez ce qu'on appelle des preferred shares. Donc, c'est les actions de rang investisseur. Donc, c'est vraiment, vous aurez le même deal que les investisseurs professionnels, que les fonds, les fameux VC. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai insisté, c'est quelque chose pour lequel je me suis battu et c'est quelque chose que c'est un objectif qu'on tiendra. Donc, vous aurez le même deal que les investisseurs professionnels. La valorisation, j'en ai déjà parlé, je n'en parlerai pas. Est-ce que vous allez prendre en compte les critères ESG, ISR, etc., l'investissement durable sur Finari? Oui. Pour la petite info, on a déjà commencé certaines choses. C'est caché. Pour l'instant, on teste beaucoup de choses sur Finari de façon générale. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne communique pas, qu'on va simplement lancer. On va voir comment les gens réagissent. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on teste en interne et qu'on finit par lancer un peu plus tard. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose sur lequel on est déjà capable de faire pas mal de boulot. On pense qu'on doit encore un peu travailler dessus, mais c'est aussi quelque chose qu'on fera. Donc, on pourrait s'imaginer, par exemple, un score green de son épargne. On pourrait s'imaginer les informations sur les fonds qui sont green et les fonds qui ne sont pas green du tout. Il y a plein de choses à faire. C'est hyper intéressant comme sujet. Donc, c'est un sujet sur lequel on veut absolument travailler en 2022. Arthur, envisagez-vous d'obtenir une licence pour proposer des services financiers directement? C'est notamment un des sujets auxquels on réfléchit dans la phase dans laquelle on est actuellement. C'est une possibilité, oui. On pense que c'est très important de maîtriser son produit, son offre. Donc, si détenir une licence est finalement une nécessité pour faire une offre de qualité, alors oui, on ira le faire. Alors, je remonte les questions parce qu'apparemment, j'en ai raté. En termes de recrutement, à propos de l'inclusivité des plans pour diversifier l'équipe. Alors, c'est un bon point. C'est un bon point. Les photos sont assez claires. Aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas de filles chez Finari. Ce n'est pas du tout un choix, même au contraire. C'est quelque chose sur lequel on veut travailler. On essaye proactivement de recruter plus de femmes. On veut évidemment de la diversité. On est nous-mêmes, certains d'entre nous sont issus de la diversité. Donc, on veut vraiment promouvoir ça. Donc, c'est finalement plutôt une question de profil. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé les bons profils. Donc, si vous pensez avoir le bon profil, n'hésitez pas à postuler. Aujourd'hui, il n'y a pas… évidemment, les salaires sont les mêmes pour les hommes, pour les femmes. Il n'y a aucune discrimination. C'est, encore une fois, les valeurs de transparence, d'alignement des intérêts, c'est quelque chose qu'on vit aussi en interne. Donc, c'est quelque chose sur lequel on veut faire d'énormes progrès. Donc, l'année prochaine, il y aura des femmes chez Finari, il y a des gens des différentes minorités parce que c'est hyper important pour nous. Mais aujourd'hui, on n'a malheureusement pas eu de candidats qui, finalement, avaient les profils qu'on attendait. Alors, j'essaye de trouver des questions auxquelles je n'ai pas répondu. S'il y en a… voilà. Avez-vous prévu de réaliser des audits de sécurité? Alors, pour info, on fait déjà des audits de sécurité. On a plusieurs choses qu'on fait de façon continue. Donc, on fait ce qu'on appelle des bug bounty. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui testent en fait la plateforme et qui essayent de trouver des vulnérabilités. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fréquent dans les entreprises tech. C'est quelque chose qu'on fait de façon très, très, très active. Et ensuite, on a des audits à intervalles réguliers. Donc là, on sort du dernier audit. Julien, corrige-moi si je dis des bêtises, mais je crois que c'était il y a 3 mois, le dernier audit. Et c'était un audit hyper poussé par le numéro 1 français du secteur. Donc, c'est vraiment des experts de la sécurité qui ont eu accès au code et qui ont vraiment essayé de trouver toutes les failles et surtout après de nous aider à les corriger. Donc, c'est quelque chose qu'on va répéter, c'est quelque chose qu'on va intensifier. Finari, c'est un coffre-fort aujourd'hui. On a la certitude que Finari, c'est aussi sécurisé, voire plus sécurisé qu'une banque. Mais évidemment, c'est un effort continu. Et donc, ça ne veut pas dire pas que dire réaliser des audits, ça veut dire aussi avoir une culture de la sécurité en interne. Ça veut dire mettre en place des mesures pour protéger les données, etc. C'est vraiment un sujet qui est clé pour nous.
Je remonte pour voir si j'ai raté des questions. Si vous pensez que j'ai raté une question, n'hésitez pas à la poser. Je vais continuer à descendre. Alors, y aura-t-il la possibilité d'extraire les données sur Finari afin d'obtenir une fiche de synthèse? Alors, figure-toi que c'est déjà possible, puisque tu peux déjà partager ton profil avec ton banquier, tes amis, qui tu veux finalement. On appelle ça le partage. Tu trouveras cette fonctionnalité sur le web, sur la partie portefeuille, en bas de la page, ou sur toutes les pages de classe d'actifs, en bas de la page aussi. Et la spécificité de cette fonctionnalité, c'est qu'on peut choisir ce qu'on partage, c'est-à-dire qu'avec ton banquier, tu peux partager tes livrets, ton compte bancaire, mais peut-être pas ta crypto parce que tu veux pas l'informer sur ça. Et tu peux aussi décider de masquer les montants si tu veux uniquement lui montrer des pourcentages. Et tu peux même rajouter un code de sécurité, c'est-à-dire que tu vas lui envoyer ton lien et il va pouvoir le consulter uniquement avec le code. Donc ça, c'est déjà possible, c'est déjà live. Vous pouvez créer des liens, d'ailleurs des liens différenciés. Donc un lien où vous cachez les valeurs, un autre lien où vous ne cachez pas les valeurs. Vous avez vraiment la main dessus. C'est déjà live. L'année prochaine, on pourra aussi faire des extraits de compte. Donc, on pourra sortir des documents en fait où on aura un espèce d'état des lieux, une attestation Finari de son patrimoine avec les actifs, les passifs, la situation à date, etc. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour tous les gens qui font de l'immobilier, qui ont besoin d'obtenir des emprunts, parce que c'est quand même une tannée de faire tout ce travail. Donc, oui, ce sera possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai ratées, qui ont été très demandées? Le business model. Alors, je ne vois pas la question, mais on me dit le business model. Le business model de Finari, c'est très simple. Finari, c'est gratuit dans sa version de base. Si vous voulez débloquer toutes les fonctionnalités, il y a Finari Plus. Et donc, c'est ça notre business model. C'est la vente de cet abonnement. Aujourd'hui, il n'y a pas de vente de données à des tiers. Il n'y a aucun autre flux de revenus que ça. C'est vraiment quelque chose. Je mets vraiment l'accent dessus parce que c'est hyper important pour nous. C'est quelque chose qu'on va pousser. L'abonnement, aujourd'hui, il est uniquement disponible sur web. Ça sera bientôt disponible sur app. Ça va énormément se développer. Et donc, c'est ça notre business model. C'est un business model d'abonnement. C'est un business model qui est sain puisque finalement, en devenant membre Finari Plus, vous nous permettez d'investir encore plus dans le produit, de faire quelque chose d'encore plus puissant et donc de faire le meilleur produit possible pour vous et pour nous. Alors, on me montre une autre question. Je regarde, je reviens. Alors, on me demande si on va proposer des allocations personnalisées, etc., des recommandations de produits. C'est effectivement, encore une fois, possible. On est vraiment dans cette phase d'exploration. Donc, si vous vous sentez concerné par ça, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail au support ou à nous envoyer un message sur la communauté pour vous signaler et on reviendra vers vous puisqu'on est vraiment dans une phase où on va explorer le sujet, on va en parler avec plein d'utilisateurs, on a déjà fait plein d'interviews. Julien passe son temps à parler à des utilisateurs. C'est quelque chose qu'on va continuer à faire pour être sûr de construire une offre qui est non seulement unique, mais aussi qui correspond finalement à ce que vous attendez. Alors, je regarde encore un autre écran. Quelles sont les technologies utilisées? Alors là, je vais laisser Julien répondre puisque je ne veux pas dire de bêtises. Donc, Julien, je te passe le micro. Yes. Alors, les technologies. Aujourd'hui, on a principalement, on travaille sur du React pour le front. Donc, le front, c'est du React. Les apps mobiles, c'est du React Native, qui est une technologie, pour ceux qui connaissent pas, vraiment, c'est la pointe. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Facebook, Instagram, tout ça, ça tourne là-dessus. Et sur le back, on travaille principalement avec du Ruby on Rails. Et puis, on a du Python et du Node.js pour les petits trucs un peu plus deep qu'on a, comme la valorisation des actifs, ce genre de choses. Voilà, en gros, et derrière, on est hébergé sur du AWS avec une infra très, très sécurisée et performante, comme vous disiez tout à l'heure, Monia. Super, merci Julien. Donc, c'est d'ailleurs le choix du React Native, ça a été vraiment un choix hyper payant puisqu'on a développé l'app en un temps record. Donc, c'est une techno très puissante, on peut faire beaucoup de choses avec et ça nous permet d'innover vraiment, vraiment beaucoup. Une autre question, quand est-ce qu'avez-vous prévu de lancer aux États-Unis? Alors, c'est une bonne question. C'est un marché évidemment qui est énorme.
pour information, les États-Unis, c'est le marché avec le plus grand nombre de millionnaires au monde. Donc, les millionnaires ont besoin de suivre leur patrimoine aussi. On est déjà compatible avec les banques US. On en couvre des milliers, même d'ailleurs les banques canadiennes. Donc, les États-Unis, c'est un marché qu'on a envie d'attaquer, mais par contre, on a besoin encore de faire plus de travail pour s'adapter. L'année prochaine, on va lancer Finari officiellement dans d'autres pays. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là que vous pourrez devenir actionnaire. C'est aussi pour nous aider et être nos ambassadeurs et ensemble réussir ce lancement dans d'autres pays. Et donc, les États-Unis, évidemment, seront sur la liste à un moment ou à un autre, bien sûr. Autre question, avez-vous prévu de faire de la gestion de comptes type Bankin? Alors, c'est pas notre cœur de métier, c'est pas quelque chose qu'on compte faire parce que Bankin et ses acolytes le font honnêtement très bien. Nous, c'est vraiment le patrimoine qu'on traite. Donc, on va se focus là-dessus. Comme je vous ai dit, on va faire du cash flow, c'est-à-dire qu'on va regarder les flux mais à un niveau un peu plus élevé. On va regarder les grandes thématiques de flux. On va essayer de vous aider à les optimiser. Mais par contre, Finari n'a pas vocation à être une app de budget parce qu'il y a des gens qui le font très bien et on pense que ce n'est pas ce qu'attend notre cible de clients. Vous pouvez me dire dans le chat si vous pensez autrement, mais moi je pense que ce n'est pas vraiment ce que vous attendez ou ce qu'attendent la plupart de nos utilisateurs. Alors ça va faire 50 minutes que je parle, j'ai la gorge un peu sèche, donc on ne va pas tarder à s'arrêter là. Donc si vous avez encore des questions urgentes et vous voulez absolument une réponse, c'est maintenant qu'il faut y aller. D'ailleurs, on va couper le deck. Pouvons-nous intégrer les NFT avec la mise à jour de la valeur, avec la mise à jour de leur valeur avec OpenSea? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme d'habitude, les intégrations, on les priorise en fonction de la demande. Donc, s'il y a de la demande pour les NFT, eh ben, on le fera évidemment. Donc, comment on priorise ça? Comment on capte cette demande? Eh bien, vous allez sur la communauté, il y a un sujet sur les NFT dans la partie idées. Et donc, on va vous mettre un lien d'ailleurs. Et vous pourrez aller voter pour ce sujet si vous intéresse. Et donc, nous, c'est très simple. On va regarder les intégrations, les choses les plus demandées. On va regarder si c'est faisable techniquement. On va regarder si c'est intéressant pour nous. Et on va le faire. Donc, pourquoi pas les NFT? Allez, je prends une dernière question. J'ai une grande crainte de joindre mon compte Binance ou autre crypto avec l'API. Y a-t-il un risque de piratage? Alors là, ma réponse sera sans équivoque, c'est non. Pourquoi? L'intégration avec les crypto-monnaies, ça fonctionne par clé API. C'est-à-dire que quand vous allez connecter votre compte Binance à Finari, vous allez générer une clé API dans Binance. Et au moment de générer cette clé API, vous allez décider ce que cette clé API pourra faire. Et ça, c'est très bien expliqué sur notre section d'aide. À ce moment-là, vous allez cocher uniquement la case lecture seule. Il y a des options de trading en dessous. Elles ne nous intéressent pas, il faut les décocher. Vous cochez uniquement la case lecture seule. Et quand vous ajoutez la clé sur Finari, Finari aura finalement qu'un accès lecture seule. C'est vous qui gardez la main sur cette clé. Vous pouvez à tout moment désactiver la clé, la supprimer depuis Binance. Dans ce cas-là, la synchronisation s'arrêtera. Mais Finari ne peut pas exécuter d'ordre, pas retirer de fonds. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne peut faire nulle part puisqu'on n'a jamais les identifiants. Donc, la crypto, il n'y a aucun risque. Les comptes en banque, il n'y a aucun risque. C'est finalement la valeur de Finari. Nous, on voit, en moyenne, nos utilisateurs connectent 7 établissements différents. Donc, c'est énorme. Les membres Finari Plus connectent 12 établissements différents. Donc, c'est vraiment fou. Il y en a qui ont des listes longues comme le bras d'établissements connectés. Et finalement, c'est là où on a la plus-value parce que, on n'a plus à faire ce travail de mise à jour et ce travail manuel de mise à jour et d'actualisation des valeurs. Donc, c'est sécurisé. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser au support. Il y a un article d'aide qui explique très bien ça et qui t'explique comment configurer ta clé API pour que tu sois en accès lecture seule. Alors, on vous avait promis en début de talk qu'il y aurait 3 gagnants. Donc, 3 gagnants qui repartent avec un pack de goodies pour les questions les plus votées. Alors, écoute, Arthur, ta question, monétisez-vous nos données à déchaîner les foules? Donc, tu repars avec un pack. On te contactera pour les modalités. Le deuxième gagnant, malheureusement, je ne vois pas son nom, donc je ne sais pas qui c'est.
c'est Julien. Voilà. Donc Julien, pareil, tu repars avec la casquette, le mug. Qu'est-ce qu'on a? On a des autocollants. D'ailleurs, dites-nous dans le chat ce que vous voulez comme goodies, puisqu'on en prépare. On en prépare des énormes fournées pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est le moment de vous exprimer là-dessus. Et enfin, le dernier. Alors là, il y a des gens qui votent, qui sont en train d'essayer de faire changer les votes à la dernière minute. Mais c'est fini, le vote est figé. C'est Patrick Pierre-Louis qui donc repart aussi avec les cadeaux. Donc bravo à tous les trois. Mais il y aura d'autres occasions d'avoir des goodies. Évidemment, les gens qui deviendront actionnaires auront des goodies exclusifs. Ils auront des pulls. Vous aurez plein de belles choses. Donc c'est quelque chose sur lequel on communiquera l'année prochaine. Voilà, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Ça a été un super moment pour moi, pour l'équipe. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. J'espère que vous avez hâte de devenir actionnaire de Finari, parce que nous, on a hâte que vous rejoigniez l'aventure. Vous avez été très nombreux à nous faire confiance à nos débuts, lorsqu'il n'y avait pas grand-chose. Vous êtes de plus en plus nombreux, plus de 22 000 aujourd'hui, à nous faire confiance. Et on a envie de continuer avec ça. On a envie de créer un champion européen. On peut faire des très belles choses en France. On peut entreprendre en France. On en est la preuve. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de le faire avec vous, avec notre communauté. Donc, on a hâte d'entamer cette campagne de levée de fonds. On communiquera encore une fois sur nos réseaux, sur la communauté. Donc, je vous invite vraiment à faire un tour, si vous n'y êtes pas encore, sur la communauté, parce que non seulement on parle de notre levée de fonds, mais on parle surtout d'investir au sens large et de Finari, des prochaines évolutions, etc. Donc, je vous donne rendez-vous sur la communauté. Je vous donne aussi rendez-vous à très bientôt, dès janvier, pour un prochain talk sur un sujet, j'ai envie de dire, épineux. Mais je ne vais pas vous en dire plus, puisqu'on va terminer sur une super bonne note. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bien une bonne fin d'année, des belles fêtes. L'équipe Finari sera là, en effectif réduit. Donc, on sera peut-être un peu moins rapide à répondre au support, mais on sera là. Donc, on va essayer de prendre un peu de repos pour Noël, pour attaquer à fond l'année 2022. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à très très vite pour un prochain Finari Talk. Allez, ciao, bye bye.